Irving est revenu et il a joué au basket. C'était pour les Brooklyn Nets, c'est la bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Place au basket pour Kyrie Irving qui s'est excusé de très nombreuses fois en conférence de presse, en vidéo, sur les réseaux sociaux. C'était important, il a dit qu'il a pu discuter avec toutes les communautés new-yorkaises. Vous savez combien New York est un melting pot, vous qui y allez très souvent, messieurs. C'était important pour la NBA. Non, j'y suis jamais allé. C'était important pour la NBA que Kyrie tourne cette page. Alors, il y a eu tellement d'histoires, on va pas revenir là-dessus. On va s'intéresser au jeu. Plus que Kyrie Irving, c'est l'information est revenue. C'est quand même cool, messieurs, non? C'est très cool, c'est très cool. Enfin, moi, honnêtement, il m'a gonflé. Je reprends un message. Moi, il m'a vraiment cassé les couilles depuis l'année dernière, Kyrie Irving. On va employer les termes, comme on dit. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse place au basket. Kyrie Irving est revenu, le calme est aussi revenu, et c'est au moins aussi important que le retour de Kyrie Irving côté des Nets. Il y a un nouveau coach. Il y a eu une espèce de plongée abyssale avec cette défaite où ils ont encaissé 145 points. Super film. Oui. Donc, où KD est monté au créneau en disant que, bref, ils ont touché le fond. Mais ce qui est super en basket, c'est que tout va très vite. Et mine de rien, sur leur roster, ils ont quand même du talent. Ils ont quand même 3 All-Stars. 3 méga stars, et que finalement, si tu respectes un peu le basket, si tu arrives à mettre un cadre, et ce cadre-là, il n'est pas encore parfaitement bien défini, mais en tout cas, ils sont en train de mettre des bases. Voilà. Si tu respectes les fondamentaux du basket et que 3 mecs comme ça, avec qui tu arrives à donner des rôles, on va parler du rôle de Ben Simmons, on va parler du retour de Kyrie Irving, en fait, tu peux aller très vite, beaucoup plus vite que sur une autre équipe. Mais la règle de règle pour le CNS là, ça va être de respecter les fondamentaux et les basiques du basket. 8 matchs manqués pour Kyrie Irving, il est de retour. Toi aussi, t'es content comme Erwan? Très content, très content. Kyrie Irving, je pense, est le joueur que je préfère voir jouer sur un terrain. Peut-être l'un des joueurs que je supporte le moins dès qu'on est en dehors. C'est un peu tu n'arrives pas à séparer l'homme de l'artiste, pardon. Non, ne parlons pas de ce genre de choses. Mais Kyrie Irving sur un terrain, c'est quelque chose de fantastique pour les gens qui regardent et surtout pour l'équipe dans laquelle il joue. Et ça s'est pas forcément vu sur son match de retour, mais ça se voit quand même depuis le début de la saison quand il met les pieds avec les Nets. C'est un asset de fou, et moi je suis persuadé que même si c'est pas le problème, enfin c'est pas ça le problème, je reste persuadé comme Erwan que avec ce monsieur derrière toi, Tom, bien luné, plus un monsieur qui lui est bien luné depuis le début de saison, en tout cas lui aussi, quand ça reste sur un terrain de basket, je pense que ça peut faire des étincelles. Je pense que cette équipe a tout pour faire de très beaux runs de playoffs. On parlait de Chicago tout à l'heure, du vrai objectif des Bulls. Les Nets ne sont pas du tout dans cette même strate. Les Nets ont cette équipe, pour moi, ont ces stars qui doivent lui permettre de pouvoir aller chercher un titre, parce que voilà, ça c'est l'objectif. Et tu penses qu'ils peuvent aller chercher un titre en l'état actuel, par contre? Moi, je le pense pas. Moi, je vais attendre. Il faut que ça clique. Il faut que tout clique. Il faut que Chapier et Chapeau arrêtent de faire n'importe quoi dès qu'ils sortent d'un terrain de basket. Parce que là, on parle de Kyrie, mais Kevin Durant, il n'a pas été très inspiré non plus cette semaine, avec des déclarations catastrophiques sur ses coéquipiers. Mea culpa, qui est pas beaucoup mieux. Moi, je pense que si ces deux-là sont bien lunés et que si ces deux-là arrivent à enchaîner les matchs, il n'y a pas de raison. On en parlera plus tard dans ce segment, mais Ben Simmons a l'air de se remettre un peu la tête à l'endroit. J'ai l'impression qu'il trouve des solutions sur de l'adresse extérieure, avec notamment Watanabe. Bon, bref, on en parlera tout à l'heure, mais pour répondre à ta question, Erwan, il faut que tout clique. J'ai peur que tôt ou tard, il y en a encore un qui pète les plombs. Je ne sais pas lequel des 3, mais si tout clique, ils ont largement les armes pour aller embêter les Bucks à l'Est. Je pense ça peut redevenir une bonne équipe de basket. Je pense qu'en l'état actuel, cette équipe-là ne peut pas être champion. Voilà, maintenant, je pense que cette équipe-là, s'ils se remettent à l'endroit, ça peut aller très vite, mais il va falloir quand même qu'ils trouvent des solutions sur le marché des transferts pour bouger. Il y a encore beaucoup trop de manques, il y a beaucoup trop de joueurs notamment sur le banc, qui sont un petit peu sur des mêmes profils et qui peuvent peut-être servir de monnaie d'échange. Bon, en tout cas, Kyrie, du coup, est revenu contre les Grizzlies. Les Grizzlies qui, malheureusement, ont beaucoup de blessés. Ja Morant n'a pas joué. Jaren Jackson Jr. Desmond Bane non plus n'ont pas joué. Kyrie marque 14 points. Attends, je retrouve sa stat. 14 points dans ce match-là. À 5 sur 12, il n'a pas forcé. Kyrie, il est rentré dans le collectif en 26 minutes de temps de jeu. Vous avez projeté clairement sur l'avenir des Nets. Allons-y gaiement, si vous avez envie de répondre à cette question. Est-ce qu'en l'état, les Nets peuvent être
être champion NBA. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont changé de coach. Jack Vaughn est devenu le coach. Et depuis qu'il est arrivé, métamorphose totale du jeu des Nets, en moins défensivement. Ils sont plus durs, ils mettent tu parlais des basiques du basket, ils défendent clairement le plomb. Ils ont même été, avant l'incroyable défaite contre les Kings, avec 153 points encaissés, c'était la meilleure défense au rating depuis l'arrivée du nouveau coach. On a vu une équipe qui a envie de jouer plus ensemble. KD est toujours aussi fort. Normalement, défendre au basket, alors on pourra parler du secteur intérieur, mais défendre au basket et donner la gonfle à des joueurs aussi talentueux que Ben Simmons, Kyrie Irving et Kevin Durant, normalement, ça peut suffire pour aller loin en play-off. Hein. Ouais, moi j'ai bien aimé la forme, le small ball là, qu'ils ont tenté avec le retour de Ben Simmons, le faire jouer poste 5, c'est intéressant. Il joue plus meneur de jeu, ça le délaisse de certains poids, et puis dans son QI, dans son jeu sans ballon, dans sa finition près du cercle, on l'a vu remettre des petits hooks, on l'a vu être intéressant. C'est compliqué pour un poste 5 de défendre sur un mec comme Ben Simmons qui est très intelligent, qui peut être au large sur de la vitesse, qui court, qui est très véloce. Tu peux causer des problèmes. C'est une forme de jeu que je trouve intéressante, une formule de 5 majeurs. Mais pour moi, tu vas pas spécialement très loin. Enfin, dans les grandes joutes où je me projette face à la concurrence directe, je les vois pas passer un tour de playoff face aux Bucks ou aux Sixers. Mais on va déjà trop loin. Ce que j'aime bien aussi avec Jack Vaughn, c'est qu'on voit des joueurs qu'on ne voyait pas sous Steve Nash. Le rôle de Royce O'Neal, exceptionnel en poste 4. Il était déjà dans le 5 et tout. Ouais, mais il a presque à 5 passes de moyenne. Il était bon depuis le début de la saison. Il est playmaker, Royce O'Neal. Là. Je trouve que là, je le vois rayonner beaucoup plus. Watanabe, qui pour le coup, là, lui ne jouait quasiment pas avec Steve Nash. Là, je trouve que là, on utilise vraiment ses qualités premières. Et puis après, il y a le retour de Seth Curry, qui est bien aussi. Il y a, comme il s'appelle, oh là là, j'en ai marre de perdre la Joris, pas Timmy. Joris, voilà, Joris qui revient bien aussi. Ouais. Il se passe des choses. Voilà, il y a une envie, en tout cas, de rectifier les choses, une envie de jouer ensemble. Il y a des mecs qui arrivent à s'éclater. Maintenant, pour moi, ils vont être court vêtus là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Il y a 2 semaines, on était en train de dire que ça peut être le plus grand fiasco de l'année. Ça peut devenir. Ça s'est remis en 2 semaines. Ça peut devenir une en très tout bonne cas, surprise. ça s'est remis sur les rails. Voilà. C'est ça. Ça s'est remis sur les rails. C'est une bonne nouvelle. En peu de temps. Ouais, en peu de temps. C'est ça qui est intéressant, c'est que, et tu l'as très bien dit Tom, le fait d'avoir, on avait des doutes, notamment sur cette capacité de cette équipe à défendre. Ils sont en train de nous faire mentir. Et après, sur tout ce qui est secteur offensif, j'ai l'impression qu'ils ont ce qu'il faut là où il faut, avec, comme tu dis Erwan, des joueurs retrouvés à des postes où c'était important. Royce O'Neal, qu'on pensait être un free and D, somme toute de talent, mais classique. C'est Draymond Green, mon frère. Aujourd'hui, on le découvre. Hein. Aujourd'hui, je te dis, avec Jack Vaughn. il est presque à 5 passes de moyenne. Moi, j'aime bien. Je regardais les usage pourcentages en préparant l'émission. Il est à 15% de usage pourcentage. C'est 5 points de plus que dans toutes les équipes avec tous les rôles qu'il a eu auparavant. C'est ouf. J'imaginais pas ce genre se réinventer de cette manière-là. Watanabe qui fait encore un énorme match hier. J'ai un pote qui était à la salle qui me dit, je lui dis, attends, c'est cool le retour de Kyrie. En plus, il y a Kevin Durant et tout. Il fait, tout le monde parle que de lui dans la salle. C'est la mascotte. C'est la mascotte là-bas. Mon pote qui n'est pas un fan de basket ne le connaissait pas. Il s'est régalé. Ça crie son blaze. Ça célèbre comme un fou. Bah voilà, c'est la Linsanity façon Watanabe. Et au-delà de ça, au-delà de cette espèce de phénomène de mode, je trouve qu'il apporte quelque chose qui manquait, avec un Joe Harris qui avait du mal à revenir notamment. Alors Seth Curry qui était aussi blessé en ce début de saison, qui lui aussi fait beaucoup de bien depuis son retour. Ça correspond aussi avec l'éviction de Steve Nash, avec la prise de pouvoir de Jack Vaughn. C'est aussi le retour de Seth Curry. Mais Watanabe, aujourd'hui, est le shooter le plus adroit de NBA, avec 57% à 3 points. Et encore une fois, quand tu joues avec Kyrie, quand tu joues avec KD, et avec Ben Simmons encore plus, tu as besoin de ce genre de joueurs. Après, on est clairement sur un nuage, il ne va jamais durer même 40%, j'y crois pas une seconde. Hein. Oui, bah écoute... ça a l'air d'être un spécialiste du rôle. Spécialiste du rôle, bon. Un shooter. Bah entre autres, il peut shooter, mais faire beaucoup de choses. Il a un beau physique, certes, et tout. Quand même l'impression que c'est un shooter fiable qui peut tourner entre 35 et 40%. Il peut shooter entre 35 et 40%, si tu veux. De là à ce que ça dure, il a 57%, messieurs. Personne. Ouais, t'es pas marrant ce soir, Tom. Ah, je suis pas marrant, mais parce que j'espère que les Nets comptent pas sur Watanabe. C'est ce que je te dis. Mais il est dans une très bonne phase, et tant mieux. Je suis pas en train de lui tirer dessus. Tout ça, c'est des petites pièces ajoutées à ce beau moteur que sont les Nets en ce moment. Et au fait, au-delà de ça, que justement, comme vous le dites tous les deux depuis tout à l'heure, que cette équipe
a l'air de s'être vraiment bien remis dans le droit chemin. Tout est en train de cliquer. Après mon Pollux, voir jusqu'à quand ça dure. Tout est en train de cliquer. Maintenant, moi, je regarde le dernier match, notamment face à Memphis. J'ai beaucoup aimé les trois ensemble. J'ai beaucoup aimé Kyrie, tout en discrétion, en sobriété. Maintenant, je vois en face, ils ont joué Steven Adams. J'ai cru que Steven Adams, c'était un mix entre Shaquille O'Neal, Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar et Victor Wembanyama. Ils ont souffert le martyr sur un bon pivot de NBA, mais qui n'est pas non plus un mec qui a l'habitude de détruire. Ils ont souffert sur le rebond. Donc, et quand je vois que leur concurrent direct pour sortir de l'Est, c'est les Bucks avec Brook Lopez et Antetokounmpo, que c'est les Sixers avec Joel Embiid, oui, j'en oublie ça. Je me dis, mais tu ne peux pas lutter. Alors, là, ça clique, mais ça clique plus. C'est Watanabe, il est plus à 57. Il est à 89% à 3 points. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. T'as raison, Paul. Non, mais là, t'as Claxton qui est pas là. On sait pas trop. Mais du coup, Ben Simmons a joué et on sait très bien que les deux ne peuvent pas jouer ensemble. C'est sûr. Moi, le match d'hier, il est intéressant parce que certes, Steven Adams est hyper impressionnant, mais la manière dont Ben Simmons le joue de l'autre côté, est tout aussi impressionnante, le mot est peut-être fort, mais tout aussi intéressante dans l'alternance côté net. C'est pour ça qu'il faut voir, bon certes, il va falloir quand même des solutions défensives et de la taille pour espérer, pourquoi pas aller chercher un titre. Mais moi, ce que je vois, en tout cas depuis quelques matchs, notamment ce dernier match, et notamment côté Ben Simmons, je trouve l'idée intéressante de voir ça. D'abord, on va accueillir Mehdi. Accueillons Mehdi, cher amigo, qui nous a appelé via Discord et qui a envie de parler des Nets et de Kyrie Irving. Est-ce que tu m'entends, Mehdi? Ouais, je t'entends nickel. Ouais. Tu vas bien, Mehdi? Salut Mehdi. Salut la team, vous allez bien? Ouais, tranquille, ça va. Tu nous appelles pour parler des Nets, de Kyrie? Par quoi tu veux commencer? On peut commencer par parler des Nets au global. Moi, je vous avoue en toute transparence que cette équipe, j'y crois pas trop pour les ambitions qu'elle a, c'est-à-dire aller au bout. Je trouve qu'il y a trop de manquements, les mecs sont jamais là en même temps. Ben Simmons, il a fait 2 bons matchs, c'est trop cool pour lui, on l'adore ce gars, mais est-ce qu'il va réussir à réitérer ses performances sur le reste de l'année? Est-ce qu'arrivé en play-off, il va pas commencer à rebégayer comme il a l'habitude de le faire? Kyrie, on peut en parler aussi, mais j'ai l'impression que franchement, depuis qu'il a quitté Cleveland, il fait plus parler de lui hors du terrain que sur le terrain, malheureusement. Donc il a des éclats, c'est un talentueux, c'est un créatif, il va faire des soirs à 50 points, à 80% au shoot incroyable, avec une panoplie offensive de fou. Mais moi, c'est un mec qui me faisait lever de mon canapé quand il était avec les Browns à Cleveland. Et franchement, je vous le dis, il m'a un peu saoulé, quoi. Genre, vraiment, j'ai juste l'impression que le gars n'est plus concentré sur le basket. Et je sais pas s'il est capable aujourd'hui de se focus vraiment que sur le basket, sur le terrain. Et pour le moment, en tout cas, son passage à Boston et ses débuts au Nets, ça parle pas pour lui, quoi. Ça parle pas pour lui. On est plutôt d'accord sur ce diagnostic de Kyrie Irving. Erwan, tu avais une question, vas-y. Ouais, j'avais une question, donc Mehdi, je vais t'emmener aussi avec nous sur cette question-là. On était en train, avant ton appel, moi j'étais en train d'élaborer un plan pour dire que les Nets devaient bouger et avoir notamment de la viande à l'intérieur. Paul me parlait de Nick Claxton, qui, moi je suis plus lourd que Nick Claxton, donc c'est pour moi déjà un souci. Et pourtant t'as maigri. Hein. Voilà, et je sais, et j'ai maigri en plus. Merci de le remarquer, Polo. Moi quand je vois, par exemple, Yuta Watanabe, shooter, 8,1 points. Joe Harris, shooter, 8,4 points. Edmond Summers, qui joue un petit peu aussi, qui fait. Il était bon sans Kyrie. Qui a fait des choses. Qui a été très bon sans Kyrie, mais Kyrie de retour. 8 points par match. Cam Thomas. Né au Japon. Scoreur. Total, 8 points. Bon joueur, potentiel, jeune joueur, tu vois. Incroyable. 8 points par match. Je vois Patty Mills, qui est là, on connaît le Patty Mills shooter, 5 points par match, on sait de quoi il est capable. Je vois Seth Curry, 8,5 points par match. Est-ce que dans ce package de mecs-là, qui peuvent intéresser des équipes, et on sait que certaines équipes très ambitieuses en ce moment manquent de shooter pur, est-ce que les Nets ne pourraient pas essayer de penser, sachant que tu as des Markieff Morris qui sont un peu en fin de vie, qui arrivent toujours à trouver preneur, est-ce qu'on n'essaye pas de penser peut-être qu'avec cette espèce de renouveau encore jeune, mais autour des 3 stars et de certains mecs qui sont en train d'éclore, d'un nouveau coach, on n'essaie pas d'aller chercher quand même... Qui, Erwan? Qui? On est d'accord, oui. Qui? Dis-moi qui. T'as raison. Ton plan diabolique. Parce que qui? Oui, t'as raison. Il y a 19 shooters dans cette équipe qui se ressemblent et tout. Vas-y, dis-moi qui? Qui tu vas chercher? Qui t'as envie? Dites-nous dans le chat. Est-ce que Miles Turner, c'est faisable?
C'est faisable pour tout le monde, sauf que ça n'a jamais été fait. Donc, jusqu'à preuve du contraire. Mais Turner est envoyé dans toutes les équipes de la Ligue qui ont besoin d'un jouer dans toutes les équipes. Alors lui, il est de mieux en mieux avec les Pacers. Du coup, on se demande vraiment s'ils veulent le lâcher, s'il va partir. En tout cas, il est officiellement toujours potentiellement accessible. Tu vois, je pense que les Nets, vraiment, pour moi, s'ils veulent flancher parce que c'est important de se calquer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais un commentaire là, tu l'as lu là? C'est important de se calquer sur tes futurs adversaires. Attends, je te l'ai lu, Erwan, parce qu'elle est à la fois cataclysmique et fantastique. Watou 303 nous dit Erwan, depuis qu'il a une meuf, il a attrapé la maladie du boulanger, la brioche qui pousse et la baguette qui rétrécit. Mais qu'est-ce que c'est que ce alors, c'est l'inverse. Bah oui. La brioche. Et t'as une énorme. Et t'es très intelligent. Et j'ai une tradition. Non, mais il faut être poli, c'est incroyable. Et ta tradition ne cesse d'augmenter, absolument. Bien chaude. Très bien, on peut continuer. Mais dis-ce que t'as une idée de trade pour aller chercher. Granola nous dit Daniel Tays pourrait dépanner. Absolument pas, Granola. Voilà, Mais dis-ce que t'as une idée de trade là? Est-ce que pour aller chercher de la viande, t'as une idée? J'ai pas d'idée là de joueurs qui me viennent. Après, sur le constat, je suis assez d'accord qu'il y a énormément de potentiel scoreur et je pense que c'est aussi la politique de recrutement des Nets depuis le nouveau projet. Ça prend des mecs comme Aldridge, comme Blake Griffin, donc des noms clinquants mais en fin de vie. Tu vois, même là, je crois qu'ils avaient pris, il est blessé, mais je crois qu'il y a TJ Warren dans le roster. Donc pareil, c'est des profils scoreurs. On sait ce que les mecs peuvent apporter, 15 points par match, etc. Ça manque de mecs durs au mal, ça c'est sûr. Des mecs à la PJ Tucker, à la Lugensdorf, vraiment des spécialistes défensifs. Ça manque certes de viande à l'intérieur, ça c'est sûr. Après, j'ai pas de nom en tête qui me viennent. Votez dans les commentaires. On sait que les Spurs sont prêts à le lâcher. Il y avait des petites rumeurs. Il fait une saison monstrueuse. Il demande pas beaucoup. Bon des deux côtés du terrain. Ah bah ouais. Voilà, moi je pense que Sean Marks devrait penser à ça parce que mine de rien, ils ont pris du retard dans leur projet d'être champion avec un mouvement pour un poste 5. Vraiment, avec qui tu peux voyager en play-off. Pour moi, ce temps-là, tu peux presque le rattraper. Tu ne rattrapes jamais le temps perdu, mais en tout cas, tu te remets vraiment plus que sur les rails. Là. T'as un mec en tête. Le profil, on le connaît, de toute façon. Oui. Dissuasion, rebond, mobilité. S'il trouve ça, bravo. Bien sûr. Et comme le dit Erwan, tu as clairement la maille pour envoyer des gens en échange. Après, moi, je pense qu'au-delà de ça, vraiment, je pense que ce qui va faire que cette équipe va performer et va aller loin ou pas, je suis même pas sûr que ça dépende d'un bon petit trade à l'intérieur. Ou alors tu vas vraiment chercher avec de calibre All-Star, mais là, tu vas être quand même obligé de lâcher au moins l'un des trois. Potel, c'est pas All-Star, gros. S'il vient, Potel, c'est l'affaire du siècle. Bien sûr, mais Potel, tu vas falloir lâcher énormément pour l'avoir, surtout en ce moment. Oui, c'est ça qui m'embête. Hein. Les gens, Ben Simmons, alors, les tours de draft, oui. Ils ont zéro. Ils ont zéro, mais parti, parce que les Spurs ils sont prêts à le lâcher déjà, alors qu'il fait une super saison. On le connaît, le plan des Spurs. Donc, mais les Spurs, du coup, ils ont aucun intérêt de récupérer des vieillissants, des je sais pas quoi. Ce que je voulais dire, c'est que les Cam Thomas, tout ça et tout, là. Ça peut peut-être les intéresser. Ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'est que même si Potel vient, et ce serait très bien, là je te rejoins à fond, Erwan, le problème, c'est que bon, si ça clique pas comme ça clique en ce moment, et moi j'ai envie d'y croire, mais tu as quand même de grandes chances qu'il y ait un vrai problème avec les trois mecs qui doivent te porter vers le titre. Si ça clique pas avec l'un des trois, Potel, il aura beau être là, non, et ça effectivement, si demain Kevin Durant prend l'autoroute à contresens et qu'il a un énorme carton et qu'il est paraplégique, ça va être dur qu'ils aillent jusqu'au titre. On est d'accord. Moi, j'ai envie de croire, en tout cas, à la rédemption de cette équipe-là. Il y a eu des choses de fait, des choix forts, de mettre Steve Nash sur le côté. Je pense qu'il y a eu des discussions aussi avec Kevin Durant. Je crois qu'Kyrie Irving, je pense que ça fait 3 ans qu'il fait un peu ce qu'il veut, mais Dill disait, il a pris une branlée monumentale, je pense, de la part du proprio, de la part de Adam Silver et de la part même de la Vox Populi. Donc je pense que quelque part là, ils l'ont, pour en tout cas à l'espace d'un instant, remis sur les rails. Moi, j'ai envie de croire en la rédemption de cette équipe, jusqu'où je ne sais pas. Mais pour moi, il va falloir que, s'ils retrouvent l'ambition, et quand tu as Kyrie Irving, Kevin Durant et Ben Simmons dans une équipe, l'ambition c'est d'aller en finale NBA, ça ne sera pas possible. Même si tout se passe bien entre les trois, il leur faudra un putain de pivot pour les futurs affrontements en play-off. Vous savez qu'en début de saison, on a fait le jeu des surprises et des fiascos, que les Nets c'était mon grand fiasco. En fait, pour moi, et je le répète une nouvelle fois aujourd'hui, c'était il y a 2 semaines qu'on en parlait, pour moi, à la fin de la saison, ça pète. Hein. Je ne crois pas une seconde. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi, Thomas. Je pense qu'ils vont aller en play-off. Ils vont pas passer par le play-in. Ils vont être dans les 6. Mais aujourd'hui, tu vois, au premier tour, s'ils prennent un des 3 gros, là c'était 6e, tu prends le 3e, s'ils prennent un Philly, un Milwaukee ou un Boston, je pense qu'ils sortent direct, quoi, comme l'année dernière. Au premier tour,
parlais de cliquer. Moi, je pense que déjà, les trois ensemble, Ben Simmons, Kyrie Irving et Durant, est-ce qu'ils ont vraiment cliqué ensemble déjà? Pour le moment, ça s'est jamais vu parce qu'ils n'ont jamais trop joué ensemble à cause des blessures, des manquements de Kyrie, etc. Mais là, Durant, j'avais lu que il était un peu saoulé du niveau de Simmons pour le moment. Bon, ça va mieux, mais ça fait que 2 matchs. Je pense qu'il en a gros aussi envers son poteau Kyrie avec tout ce qu'il fait là depuis 2 ans. Donc la vraie question, c'est déjà, est-ce qu'entre les stars, ça clique, tu vois? Une vraie bonne question. Jusqu'à preuve du contraire, non. Entre les blessures, les trucs. Il faudrait un échantillon un peu plus grand que le match d'hier, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Si c'était n'importe quelle autre équipe, on les condamnerait. Et d'ailleurs, Mehdi et Thomas, vous le faites et je peux vous comprendre. Moi, après, ils ont ce truc des stars, de se dire que. On est revenu de ça. Hein. Franchement, les 2 dernières années ont montré que ça ne marchait pas, ça. Non, mais d'accord. Les Lakers, les Clippers, les Nets. Qui on peut citer encore? J'ai aussi vu qu'en 2 semaines, il y a eu quand même des changements assez drastiques. Mais en fait, ils sont revenus à un niveau En fait, ils sont revenus à un niveau. En fait, voir comment ils jouaient là, c'était juste pas possible. Oui, voilà. Avec autant de bons joueurs sur le terrain, c'était impossible d'être aussi mauvais. C'est aussi ça la réalité, c'est que tu sais, il y a le papier, on n'est pas se fier au papier. Bon, après tu regardes les matchs, c'est tellement nul à chier les mecs sous Steve Nash. Non, c'est devenu là ils jouent un basket normal, ils défendent, ils courent, ils ont du talent, bon, ils vont gagner des matchs. Moi je suis un joueur, je pense qu'ils peuvent finir dans les 6. Une équipe construite comme ça, elle a besoin que de ça, de bien défendre. Elle a prouvé qu'elle était capable de le faire. Et après, se reposer sur le talent offensif des 5 meilleurs attaquants de la dernière décennie. Peut-être, tu vois. Moi, je pense que ça peut suffire. Je rejoins Erwan là-dessus. J'espère que tout va rester sur cette même dynamique que celle actuelle. Après, là, on parle d'une dynamique de 2 matchs. D'un Ben Simmons qui s'est remis un peu à l'endroit et du retour de Kyrie Irving. Donc, on va peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais de ce qu'on a pu voir et surtout de voir un Ben Simmons capable de se mettre au niveau défensif, parce qu'on sait que c'est quand même un sacré asset défensif quand il a envie de jouer. Et en plus de ça, apporter ce qu'il a apporté sur les 2 derniers matchs offensivement. J'ai envie d'y croire. En tout cas, il nous donne des raisons d'y croire. C'est la bonne nouvelle. Ben Simmons, mine de rien, aussi, qui se soit redevenu un joueur de basket. Parce qu'on était inquiets. Sur les 2 premières semaines, il est passé 6e homme. Et il faisait des drôles de trucs. On en a beaucoup parlé entre nous. On se disait, waouh! Les katas. Et là, hop, tout d'un coup, il s'est remis à l'endroit. Et il est très bon. Il fait des trucs. Il a confiance. Tant mieux pour tout le monde. Je l'ai revu faire des trucs de mec, de basketteur en confiance. Après, on connaît les limites de ce garçon, mais on connaît aussi ses qualités. Moi, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Et que c'est une équipe qui peut. On est que fin novembre, c'est une équipe qui peut finir dans les 6 clairement sur le talent. Mais ce qu'on attend des Nets, des Nets de Kevin Durant et de Kyrie Irving, c'est de jouer une finale de conf et de jouer pour aller en finale. C'est ce qu'on attendait avant. Moi, ça n'arrivera pas s'il n'y a pas un tonton. J'attends même plus ça. Moi, j'en suis complètement revenu. C'est terrible. T'as le droit, je comprends. L'année dernière, ce qui s'est passé, c'était du jamais vu. Donc, je crois que j'en suis revenu. Là, si demain, les Nets devaient aller en finale de conf ou en finale de conf, ce serait à l'heure actuelle, là. À l'instant T, c'est une surprise. Par contre, je vous remonte 4 équipes qui sont meilleures. Moi, je suis en finale de conf. J'ai Kyrie Irving et Kevin Durant à 100% en face de moi. Mais moi, pour moi, ils vont même pas en finale de conf. C'est ce que je te dis. C'est le truc. Ils vont même pas en finale de conf aujourd'hui. Parce que si on prend les mecs aujourd'hui, pour moi, à 100%, ils passent pas Toronto. C'est pas Toronto. De toute façon, c'est la question qu'on se pose depuis le début de ce débat, c'est s'ils soient à 100% ou pas. C'est un peu le problème, en fait. Tout dépend de ça. Si, soit 100%. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de Zach LaVine, soft. Mais là, les mecs, là, des Nets, ils sont tous, les restats sont soft. Les restats sont soft. Et ça, c'est pas les signaux qui te ramènent. Qui vont au bout. Ben Simmons, il est soft. Ben Simmons, il est archi soft, mon gars. Tu as déjà vu faire des trucs durs en playoff. Tu vas me sortir sa série où il est bon, où l'autre en face, il a 28 points par match. Kyrie archi soft. Ben Simmons, il est soft. Moi, je te trouve très sévère. Moi, je ne les trouve pas équipés à l'intérieur, ça c'est sûr. Si tu veux, je vais même d'accord avec le chauve, moi. Kyrie, on l'a vu dans le sillon de LeBron se mettre à un niveau, parce que quand t'es amené par ces gars-là au plus haut niveau possible, t'arrives à faire le switch. Mais en fait, c'est jamais toi qui t'as amené là-haut. T'as jamais eu cette tendance leader. Ben Simmons, mon gars, pour moi, il est d'un soft pas possible. Mehdi, tu les trouves soft aussi, toi, les Nets? Je sais pas, ouais, dans l'attitude, oui. Enfin, tu vois, en tout cas les leaders. Je parle des leaders. KD, on sait que le leadership c'est pas son fort. Kyrie, je trouve que depuis qu'il a pas le cadre qu'il avait quand il était à Cleveland avec Papa LeBron, c'est délicat. Depuis qu'il a voulu sortir de l'ombre. Et Ben Simmons, je pense que c'est peut-être le moins soft des 3 dans le fond, mais aujourd'hui il a vécu un traumatisme et
ça va mettre du temps pour qu'il s'en remette. Moi, je pense que Ben Simmons, là, il peut revenir, mettre 20 points par match, faire 8 passes. Je pense qu'on pourra juger vraiment de s'il s'est rétabli de son traumatisme mental en play-off. Tu vois, s'il performe en play-off, il ose shooter en play-off, s'il continue à mettre des points en play-off. Mais l'équipe, elle est un peu. Enfin, moi, je la vois pas passer des équipes même comme Miami ou Cleveland, tu vois, en play-off. À l'instant T, tu vois. Après, peut-être il reste 6 mois de compétition, on verra. Mais genre à l'instant T, je les vois vraiment. Ils sont encore en retard sur plein de choses. Et pour moi, dans les concurrents directs, c'est vrai que tu fais bien de citer Cleveland. Tu vas trop ramasser sur ce secteur qui est primordial en play-off pour moi. Donc, moi, je crois. Avec un mec qui était dans ton équipe. Ils ont encore du temps. Je ne rejoins pas complètement Thomas et toi, Mehdi, sur le côté soft. Moi, Kevin Durant, j'ai quand même vu faire des trucs. J'ai jamais dit qu'Eddie était soft. Hein. Je dis Kyrie, Ben Simmons, je les trouve soft. Tu sais, pour moi, soft, à un moment donné, c'est quelqu'un qui avance vers toi, qui te rentre dans la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai aucune confiance en Kyrie et Ben Simmons à l'instant T, là, en 2022, pour répondre. Tu penses à Miami, tu penses à. Bon, les Bucks, j'en parle même pas parce qu'ils sont terribles là-dessus. Mais je pourrais même parler de Philly, par exemple. Philly, elle s'est rajouté des mecs comme PJ Tucker qui doivent t'amener de la toughness du machin. Gros, Atlanta aussi, qui envoie du bois. Ouais, Atlanta. Oui, en tout cas, je ne les mettrais pas dans le côté underdog. Ouais, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je ne vais pas te dire que c'est des dogs comme Miami, comme les Bucks. C'est une équipe que je veux dire. Non, bien sûr. Je ne dis pas qu'ils ne jouent pas dur. Mais en tout cas, je ne les mets pas au niveau des meilleurs. Mais en tout cas, moi, je suis très curieux de voir l'évolution. Je trouve qu'en peu de temps, mine de rien, c'était l'enfer. Souvenez-vous, on fait un first day show là-dessus. Il y a 3 semaines, même pas. On a l'impression que tout va exploser. Moi, je trouve qu'en 2 semaines, ils ont réussi à mettre un coach qui a mis les choses en place assez simple. Avec ces mecs-là, tu n'as pas besoin de jouer le basket de split des années 90. Hein. Donc, moi, je crois qu'en plus de mettre des principes avec des forts joueurs, retrouver une défense, juste avoir envie des mecs qui défendent, va me mettre un peu plus de viande à l'intérieur. Et après, moi, je te dis là, advienne que pourra, même s'ils sont dans le top 6, personne ne voudra s'envoyer les Nets de Kevin Durant qui ont bien fini la saison régulière. Voilà. Ça fait beaucoup de si. Ça fait beaucoup de si, t'as raison. Ça fera beaucoup de si. Bon, merci Mehdi de nous avoir appelés sur les Nets. Pas de soucis. Salut Mehdi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Continuez les gars, c'est cool ce que vous faites. Merci. Merci Mehdi. Merci Mehdi. Salut. Bon, bien sûr les Nets, on a beaucoup parlé en ce début de saison sur ce premier mois de compète. On reviendra là-dessus en cours de trucs. C'est intéressant. Bien sûr, c'est très intéressant pour une équipe qu'on attend dans les 6 des playoffs de toute manière pour chacun d'entre nous. Les playoffs, ce sera une autre affaire. Il y a beaucoup de boulot d'ici là. Voilà pour les Nets. On va, avant de passer à Klay Thompson, parce que Klay Thompson a retrouvé ses jambes, lui aussi comme Ben Simmons. Son poignet aussi. Son poignet aussi. Mais ça va avec les jambes, j'ai l'impression, et avec le mental. Donc voilà, on va parler des Mets. On va parler de Klay Thompson qui est revenu dans quelques instants, chers amis,